Bonjour à tous, je suis Alessandro Gasso de Autodesk et je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous du jeudi matin avec Fusion 360. Aujourd'hui sera la dernière présentation pour cette année, mais on va reprendre vers mi-janvier après une petite pause pour les fêtes de fin d'année. Euh, ça fait partie d'une série de présentations que on essaie de faire tous les jeudis matins euh, à 10 heures. Et le but de cette série de présentations, c'est d'aider ceux qui commencent à utiliser Fusion 360 à le faire d'une manière correcte et efficace le plus rapidement possible. Si vous n'avez pas la possibilité d'assister à la présentation en direct, pas de problème parce qu'en fait, toutes les présentations sont enregistrées et disponibles sur la chaîne YouTube de Fusion 360 où on a créé une playlist avec voilà tous les enregistrements des présentations. Et vous avez le lien direct à cette page euh, dans la description de chaque présentation. Euh, voilà, alors comme d'habitude, si vous avez des questions pendant la présentation par rapport aux arguments que je vais vous montrer, vous pouvez utiliser la chat à côté voilà, pour écrire pour envoyer votre question et je vais essayer de répondre à la fin de la présentation. Sinon, si vous regardez l'enregistrement et vous avez des questions, vous pouvez voilà, les écrire dans les commentaires et je vais essayer de répondre le plus vite possible. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va en fait créer un composant typique pour que normalement on utilise pour le chauffage, la ventilation, la climatisation. En fait, on n'a pas si vous voulez, une module spécifique dans Fusion pour faire ça. Alors, je vais vous montrer une manière de le faire, mais peut-être c'est pas la seule, mais j'espère que ça va être utile si vous devez voilà, modéliser une pièce pareille. Et en fait, on va utiliser euh, toujours des fonctionnalités de base du produit, notamment on va utiliser par exemple le lissage, voilà, les fonctionnalités de la tôlerie et aussi les surfaces. Alors, comme on a déjà abordé ces trois arguments dans les détails dans des présentations précédentes, je vais pas trop en parler, je vais pas entrer trop dans les détails, mais si quelque chose n'est pas clair, je vous invite voilà, à regarder les présentations précédentes voilà, où on a abordé les arguments du lissage des surfaces et de la tôlerie. Vous avez les liens directs à ces trois présentations aussi dans la description de cette présentation. Alors, on verra qu'on on va en fait utiliser le lissage voilà, pour passer d'une forme à une autre. Et après, on va créer en fait un corps
qu'on va convertir dans une pièce de tôlerie. Mais on commence et on va regarder ça euh, voilà, dans les détails. Alors, comme d'habitude, au début de chaque présentation, je vous montre la, euh, la page principale de la chaîne YouTube de Fusion 360 où vous avez pas mal voilà, de présentations, bien sûr la plupart en anglais, mais ici à côté, vous avez les contenus en français. C'est justement la playlist où vous trouvez les enregistrements de toutes les présentations précédentes, mais vous avez le lien direct à cette page dans la description de chaque présentation. Alors, aujourd'hui, on va créer cette pièce euh, que, comme vous le voyez à la fin, c'est une pièce de tôlerie justement qui se comporte comme une pièce de tôlerie. Alors, comme euh, je disais tout à l'heure, on va passer par exemple d'une forme rectangulaire à une forme circulaire avec le lissage. Après, on va créer le corps et après, on va convertir ce corps dans une pièce de tôlerie et on va justement ajouter, euh, on va vérifier que voilà, le composant il se comporte comme une pièce de tôlerie et après on va ajouter voilà, des détails spécifiques à la tôlerie. Alors on commence euh, et comme, comme d'habitude, alors aujourd'hui on va en fait modéliser une seule pièce. Alors en théorie, je peux tout faire sans jamais sauvegarder mon fichier jusqu'à la fin, si je veux. Mais ça, c'est déconseillé parce qu'en fait, dans Fusion 360, vous avez la possibilité, en fait, Fusion, il sauvegarde euh, le fichier d'une manière automatique tous les 5 minutes par défaut. Et vous pouvez aussi augmenter l'intervalle si vous voulez, mais par défaut, tous les 5 minutes, le fichier il est sauvegardé. Alors si par exemple, malheureusement, pour quelque raison, Fusion il se plante, vous avez perdu au pire 5 minutes de travail parce que c'est très simple de récupérer le fichier qui était le dernier fichier qui a sauvegardé d'une manière automatique. Mais en fait, cette, euh, cette création du fichier de récupération tous les 5 minutes, en fait, commence à fonctionner à partir du moment que vous avez sauvegardé pour la première fois le fichier. Alors, si vous travaillez pendant des heures sur un seul modèle sans jamais sauvegarder, en fait, et Fusion, il se plante, par exemple, vous avez perdu des heures de travail. Alors, c'est toujours conseillé de sauvegarder le fichier. Vous pouvez donner euh, n'importe quel nom. Parce que à partir de ce moment, en fait, une fois que vous sauvegardez le fichier, tous les 5 minutes, le fichier, il est sauvegardé d'une manière automatique. Alors, on commence avec, comme toujours, avec un esquisse sur un plan de l'origine. Et on va euh, créer un rectangle avec le centre
euh, en fait, qui sur l'origine. Et on peut déjà donner des côtes, par exemple pour la côte verticale 200 mm. Après, avec la touche Tab, je passe à la côte horizontale 300 mm. Maintenant, on va en fait ajouter des congés. Normalement, j'aime ajouter les congés à niveau du modèle 3D et en fait garder l'esquisse le plus simple possible. Mais dans ce cas, comme on doit passer d'une forme à l'autre avec un lissage, je dois ajouter les congés à niveau de l'esquisse. Alors voilà, congé, je sélectionne deux lignes et je fais un congé par exemple de 6 mm et je vais sélectionner aussi les autres coins. Voilà. Ah, maintenant, on va faire quelque chose un peu bizarre, mais j'espère que ça va être clair dans quelques instants. En fait, on va créer un polygone. Alors, mais moi, j'ai besoin des polygones que ce soit des lignes de construction. Alors, avant de le créer, je dis que je vais créer des entités de construction, de référence. Alors, polygone circonscrit et, par exemple, le centre, c'est le centre du congé. Et moi, j'ai besoin de 12 arêtes et je vais me accrocher ici à la fin de cette ligne. Je vais répéter ça dans les autres coins, si vous voulez. Voilà, je fais la même chose ici. Et une dernière fois ici. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, pour donner l'effet visuel du pli dans les coins de notre composant, j'ai besoin d'avoir trois. Maintenant, le congé, si vous voulez, c'est un seul trait. Moi, j'ai besoin de le diviser euh, dans trois traits. Et je vais utiliser justement ce polygone euh, de référence pour le faire à l'aide de cette opération coupée. Je sélectionne ça, je sélectionne ça. Et vous voyez aussi que Fusion, il m'ajoute des contrôles géométriques de manière automatique. Je continue. Je fais la même chose de ce côté. Voilà. Je fais la même chose aussi de ce côté. Et une dernière fois ici. Voilà. Voilà. Alors, et ça, vous voyez, maintenant j'ai trois traits et on va voir pourquoi j'ai fait ça. Alors, pour l'instant, l'esquisse, le premier esquisse, c'est bon. Maintenant, je dois créer un deuxième esquisse, mais j'ai besoin de le faire sur un plan décalé à partir, par exemple, de cette plan de l'origine, par exemple, 260 mm. Voilà. Après, je sélectionne ce plan, bouton droit,
je vais créer un esquisse et je vais créer en fait un cercle, par exemple de 80 mm. Et par exemple, je veux que le centre du cercle soit vertical à l'origine. Et après, je donne aussi, par exemple, une distance entre le centre du cercle et cette ligne qui est fusion, il me projette directement à partir de l'esquisse en bas. Et là, par exemple, on dit 50 mm. Maintenant, je dois faire une chose pareille pour couper le cercle. Dans ce cas, je veux 12 traits pour cette cercle. Alors, on va faire un peu ce qu'on a fait en bas. Une entité de construction, encore une fois, une polygone. Aussi dans ce cas, avec 12 arêtes. Et maintenant, je dois faire le tour pour le couper à l'aide du polygone. Comme ça, je vais terminer avec les 12 traits. Voilà. Et là, vous voyez. Alors, maintenant, on commence peut-être la partie plus ennuyeuse de cette présentation. Parce qu'en fait, maintenant, je dois passer de cette forme à cette forme. Mais, alors, je vais faire ça à l'aide de l'opération de lissage. Mais ça, comme je dis, ça va être un peu ennuyeux parce que je vais relier avec, oui, des lissages, mais des surfaces, les différents traits que j'ai créés dans l'esquisse en bas et dans l'esquisse en haut. Alors, par exemple, pour faire une chose un peu plus vite, je pourrais faire une chose comme ça. Par exemple, je sélectionne les trois traits en bas, comme pour le premier contour, et par exemple et trois traits à haut. Et par exemple, je pourrais utiliser l'option d'afficher les arrêts tangents. Alors là, c'est bon en fait. Oh, apparemment c'est bon, mais en fait j'ai qu'un seul corps. Et par exemple, quand je vais donner une épaisseur justement pour créer mon corps, l'effet des plis, je vais les perdre. Alors je peux pas faire comme ça. Je dois vraiment faire un trait, un couple de traits à la fois. Et c'est pour ça que ça va être un peu ennuyeux, mais j'espère que vous pouvez rester avec moi. Alors, la seule chose que je peux faire pour aller un peu plus vite, alors je commence avec le premier. Alors, la seule chose, alors, Fusion, il me cache les esquisses, mais j'ai besoin de les esquisses, je vais les réafficher. Alors, la seule chose que je peux faire pour faire ça un peu plus vite, c'est au lieu d'aller toujours en bas pour définir le premier contour et après retourner à haut
pour le deuxième et continuer comme ça, je peux rester, par exemple, maintenant je suis plus près de l'esquisse SAO, bouton droit, répéter lissage. Alors, attends. Euh, alors, je suis plus près de l'esquisse SAO. Alors, au lieu d'aller vers le bas, je sélectionne ce trait et après je vais vers le bas et je sélectionne ce trait. Comme ça, je vais réduire un peu les trajets vers le haut, vers le bas. Mais ça, il faut faire attention. Vous regardez, j'ai deux surfaces qui ils ont pas la même couleur. Parce qu'en fait, ils ont pas orienté de la même façon. Parce que justement, l'orientation de la surface, ça dépend voilà, de la séquence que j'ai suivie pour sélectionner le premier et le deuxième contour. Alors, je peux le faire, voilà, pour réduire un peu les trajets vers le haut et vers le bas, mais après, je dois faire une petite modification et je vais vous montrer laquelle, parce que je comprends maintenant, c'est pas clair du tout. Alors, on continue. Encore une fois, j'espère que vous soyez patient, parce que ça, c'est un peu ennuyeux, justement, mais on essaie de le faire le plus vite possible. Voilà. Alors maintenant, je dois faire encore un lissage entre ce trait long vers un point, pas un trait. Voilà. Et je continue. Alors, lissage, ce trait et ce trait. Voilà. Encore lissage, ce trait et le trait à haut. Voilà. Avec le bouton droit, je répète la dernière opération. Encore une fois. Voilà. Et maintenant, encore une fois, lissage entre ce trait long et ce point. OK. Lissage entre cela et cela. Encore une fois, c'est ennuyeux, mais je dois faire ça pour en fait obtenir l'effet visuel du pli dans le coin du composant. Voilà. Encore une fois. Voilà. Encore une fois, le lissage entre l'arrêt long et un point ici. Lissage entre ça et ça. Lissage entre ça et on revient en bas. Ça, on a presque fini. Ça et ça et en dernière entre ça et ce point-là. Voilà. Alors, c'est fini. J'espère la partie plus ennuyeuse de cette présentation. Alors, maintenant, on a cette série de surfaces et alors normalement, encore une fois, je ne vais pas trop parler des surfaces. Vous avez le lien vers la présentation des surfaces dans la description. Mais normalement, quand on a plusieurs corps de surface, on
on doit les coudre ensemble. Mais encore une fois, si on fait ça, dans ce cas, on va encore une fois perdre l'effet des plis dans les coins ici. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux donner un épaisseur à toutes ces surfaces et comme ça, je vais créer un corps solide, unique, parce que les surfaces, même s'ils sont euh, comme elles sont à côté, même si je l'ai pas, j'ai pas fait la couture, ça va marcher. Mais comme pour essayer de, de créer toutes les surfaces d'une manière un peu plus vite et pour réduire les trajets vers le haut, vers le bas, alors des fois j'ai sélectionné le trait en bas comme la première contour, des fois c'était le trait en haut comme la première contour, et vous voyez la différence des couleurs entre les surfaces qui m'indique que les surfaces, ils ont pas tous la même orientation. Alors, si dans ce cas, par exemple, je vais dire, voilà, je vais donner une épaisseur à toutes ces surfaces de 3 mm, par exemple, vers l'extérieur, je, j'obtiens quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que justement, l'extérieur, pour chaque surface, ça dépend de l'orientation. Alors, pour obtenir quelque chose de moins horrible, je dois d'abord changer l'orientation des surfaces qui ont une couleur différente à l'aide de cette fonction, inverser la normale. Inverser la normale, alors je sélectionne toutes les surfaces qui ont une couleur différente. Voilà. Maintenant, toutes les surfaces, ils ont la même couleur. Alors maintenant, on essaye de donner encore une fois l'épaisseur. Et je dois sélectionner toutes les surfaces. Alors, quelque chose que peut-être j'ai jamais montré, peut-être vous la connaissez déjà. Alors, quand je fais par exemple une sélection avec la fenêtre, si je vais de la gauche vers la droite, j'ai une fenêtre orange et en fait, je sélectionne que les entités qui sont complètement contenues dans la fenêtre. Alors, dans ce cas, je sélectionne rien. Mais si je fais une sélection avec la fenêtre et en pressant le bouton gauche de la souris de la droite vers la gauche, la fenêtre elle est jaune, le trait il est aussi différent. Alors dans ce cas, je vais sélectionner tout ce que la fenêtre elle va toucher. Alors dans ce cas, je vais tout sélectionner. Alors l'orientation dans ce cas, elle n'est pas bonne. Je vais aller vers l'extérieur. Et dans ce cas, le résultat, c'est ce que je voulais. Alors, j'ai un corps solide avec une épaisseur de 3 mm. Alors, Fusion, il me cache de manière automatique les surfaces. Mais, par exemple, si je veux pas le voir ici, alors, par exemple, je vais les éliminer. Alors, euh, une erreur très commune, c'est de les sélectionner et de les supprimer. Alors, il me donne un avertissement Fusion qui me dit, écoute, tu peux pas les supprimer parce qu'en fait, il y a des autres opérations qui dépendent
de cette entité. Si je ne tiens pas compte de l'advertissement, après, il y a justement l'opération elle est jaune, l'avertissement et tout ça. Alors dans ce cas, je ne dois pas les supprimer, mais je dois les... Alors, je dois pas les supprimer comme ça, je dois les supprimer comme ça, parce que si, comme ça, en fait, Fusion, il tient toujours compte dans les calculs de l'entité. Mais alors maintenant, ici, c'est plus propre. Si je veux aussi rendre l'histoire ici en bas plus propre, par exemple, je peux sélectionner tout, euh, les opérations du même type à l'aide de la touche Shift majuscule. Bouton droit, je vais créer un groupe. Je peux faire la même chose ici. Bouton droit et créer un groupe. Comme ça, c'est plus propre. En haut, en bas, je peux toujours ouvrir. Voilà. Alors maintenant, ça, non, normalement, euh, je dois le transformer dans une pièce de tôlerie que je dois avoir la possibilité de le développer. Alors pour faire ça, je dois créer une petite ouverture, sinon je peux pas, justement, je peux pas ouvrir si idéalement cette pièce qui devrait être une pièce de tôlerie. Alors pour faire ça, je vais créer un esquisse, par exemple sur cette plan, un esquisse tout simple, un rectangle générique. Alors l'auteur, c'est pas important, mais on donne quand même une cote là, par exemple 320. Ça, mais je veux par exemple que le centre de ce trait et de ce trait aussi soit le centre soit vertical par rapport à l'origine. Alors, le contraint de verticalité entre l'origine, mais comme on a déjà vu, si j'essaie de trouver le centre de ce trait avec la souris, j'arrive pas, je dois presser la touche Shift majuscule, comme ça, Fusion, il me donne le centre. Et après, par exemple, cette cote, c'est l'épaisseur, par exemple 3 mm. Et après que je fais ça, je sélectionne le contour, bouton droit, extrusion. Je me mets par exemple comme ça, de côté, et je vais couper la pièce. Voilà. Alors, maintenant, jusqu'à présent, on a dit plusieurs fois une pièce de tôlerie et tout ça, mais en fait, ça, c'est pas du tout une pièce de tôlerie, c'est juste un corps solide et tout ça. Comment je fais pour passer de ce corps à une pièce de tôlerie? Alors, je vais ici, tôlerie, et là, j'ai cette option de convertir la pièce. Alors, convertir, je sélectionne la pièce et regardez, là, en fait, fusion, encore une fois, je ne vais pas trop parler de ça parce qu'on a parlé de ça dans une présentation spécifique pour la tôlerie. Et vous avez le lien direct à cette présentation dans la description de la présentation d'aujourd'hui. Alors, Fusion, il me dit, écoute, il y a dans ta bibliothèque, il y a deux règles avec une épaisseur de 3 mm. Alors, peut-être vous les avez pas, parce que ça, c'est comme on avait montré quand on a parlé de ça, on n'a pas beaucoup de règles par défaut, mais c'est très simple de créer des règles personnalisées.
Alors, je peux choisir une de ces règles et il affiche uniquement les règles où l'épaisseur, c'est 3 millimètres. Mais je peux, si je décroche ça, je peux aussi sélectionner des autres règles où l'épaisseur, c'est pas 3 millimètres. Mais si je fais ça, il me dit, écoute, de toute façon, l'épaisseur de cette règle sera 3 millimètres. Parce qu'en fait, ça, c'est une pièce que j'ai créée avec l'épaisseur de 3 millimètres. Et alors, je ne peux pas appliquer une règle avec une épaisseur différente. En plus, euh, cette opération de convertir, ça a marché parce qu'en fait, j'ai créé une pièce avec une épaisseur justement constante de 3 millimètres, aussi avec des bords tombés, des plis. Si je fais ça, par exemple, si je crée une cube solide, j'essaie de le convertir euh, dans une pièce de tôlerie, ça va pas marcher. Il doit être une corps qui soit compatible avec euh, euh, que c'est possible de convertir dans une pièce de tôlerie avec une épaisseur constante, avec voilà, des bords tombés, des plis, voilà. Alors je vais sélectionner cette règle par exemple et vous voyez aussi dans l'image du corps, maintenant c'est une pièce de tôlerie, aussi j'ai aussi la règle, mais il me dit que c'est justement c'est une pièce convertie. C'est quoi la différence? La différence c'est que, encore une fois, je peux changer euh, des, euh, des choses, par exemple, maintenant, si je vais créer des bords tombés, tout ça, il va suivre la règle. Et je peux aussi, comme on a vu dans la présentation sur la tôlerie, je peux changer les valeurs là, mais je peux pas changer l'épaisseur, parce que l'épaisseur, c'est moi que, que, que j'ai créé une pièce de 3 millimètres. Normalement, si je crée une pièce de tôlerie à partir de zéro, la pièce, tout ce que je vais créer, il va suivre la règle et si au bout du moment je change l'épaisseur, tu vas se mettre à jour. Mais ce n'est pas le cas pour une pièce qui s'est convertie. Voilà, alors on va encore une fois prouver que ça c'est une pièce de tôlerie. Par exemple, si j'essaie de la déplier, elle se comporte justement comme une pièce de tôlerie. Et par exemple, si je change quelque chose ici, par exemple, le plan que j'avais utilisé pour le deuxième esquisse, je le mets plus à haut ou plus en bas, par exemple, 200, quelque chose comme ça. Tout se met à jour. Par exemple, je peux aussi changer la position du deuxième esquisse, par exemple, je fais quelque chose comme ça. Voilà. Alors, la pièce se met à jour et ça devrait rester une pièce de tôlerie. Voilà. Alors maintenant, c'est une pièce de tôlerie et à l'aide de la règle, je veux créer par exemple des bords tombés pour par exemple monter cette pièce sur un support en bas. Alors on commence voilà, avec l'opération bord tombé. On sélectionne cet arrêt. On fait par exemple une hauteur de par exemple 24 millimètres. Mais là, j'ai besoin que ce bord tombé il descend verticalement vers le bas. Alors là, par exemple, j'ai l'impression que c'est presque juste, mais moi je dois être précis. Alors je fais comment? Alors je peux venir ici et mesurer.
mesurer quoi? Par exemple, l'angle entre cette face et, par exemple, ce plan de l'origine. Alors là, l'astuce de laisser presser le bouton gauche de la souris. Comme ça, je peux sélectionner ce plan qui est caché. Et l'angle, c'est, vous voyez, c'était pas 30, c'était... Et moi, j'ai besoin de la valeur négative. Comme ça, je suis sûr il descend verticalement. Et je dois créer euh, le même bord tombé de ce côté. Alors, touche contrôle et je sélectionne aussi l'autre arrêt. Comme ça, j'ai les deux. Voilà. Maintenant, je dois faire la même chose pour cette face et la face de l'autre côté. Alors, bouton droit, bord tombé, je sélectionne cet arrêt. 24, on avait dit. Et même dans ce cas, je dois descendre verticalement. Alors, même dans ce cas, pour être euh, précis, je vais mesurer l'angle entre cette face et encore une fois ce plan de l'origine et j'ai besoin de la valeur négative. Et voilà. Et de l'autre côté, l'angle, c'est le même. Alors, touche contrôle et je sélectionne aussi cet arrêt. Et voilà. Et là, c'est aussi tout bon. Et maintenant, je dois faire ça une dernière fois pour ce côté. Alors, bord tombé, je sélectionne l'arrêt. Alors, 24, mais là, on va voir quelque chose après. Encore une fois, je dois descendre verticalement. Alors, je veux mesurer l'angle entre cette face et, encore une fois, par exemple, ce plan de l'origine, c'est un angle très petit, mais aussi j'ai besoin de la valeur négative. Et là, il descend d'une manière verticale, mais on voit que si on donne la même hauteur, en fait, ça termine pas au même endroit parce que ça dépend aussi un peu. Ça dépend par exemple du point de départ, si vous voulez, par exemple de la position du deuxième esquisse. Alors, dans ce cas, je peux faire quelque chose comme ça, par exemple. Je vais modifier la fonction et au lieu de donner une valeur, je vais juste m'accrocher ici. Voilà. Et là, c'est tout bon. On va vérifier que il y a encore une pièce de tôlerie. Oui, c'est le cas. Voilà. Et comme c'est une pièce de tôlerie, je peux bien sûr aussi créer une mise à plat. Et voilà. Alors, euh, avec ça, on termine cette présentation où on a montré comment on peut créer un composant pour, par exemple, le chauffage, la ventilation, la climatisation avec Fusion 360. Ça, c'est une méthode, une manière pour le faire. Peut-être il y a, bien sûr, il y a des autres, mais j'espère que ça
c'était utile. En fait, on a utilisé le lissage pour passer d'une forme à l'autre. Après, avec des surfaces. Après, on a donné une épaisseur aux surfaces pour créer un corps solide qu'on a converti dans une pièce de tôlerie et après on a ajouté par exemple des bords tombés voilà, pour monter la pièce sur son support. Euh, voilà. Encore une fois, on n'est pas entré vraiment dans les détails, par exemple, par rapport aux règles de la tôlerie, ou des surfaces, ou euh, aussi du lissage, parce qu'on avait abordé déjà les sujets dans des présentations précédentes, dont vous avez les liens dans la description de cette présentation. Alors j'espère que ça a été intéressant. Comme j'ai dit au début, ça c'était la dernière présentation pour cette année. Maintenant, on va faire une petite pause pour voilà, les fêtes de fin d'année. Et normalement, on va reprendre notre série de présentations vers mi-janvier. Alors, je vous remercie pour votre attention aujourd'hui, aussi pour votre attention et les questions que vous m'avez envoyées par rapport aux présentations précédentes. Je vous souhaite des belles fêtes de fin d'année et j'espère voilà, de vous revoir encore en janvier. Merci beaucoup et au revoir.